Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsqu'une femme reste sans relation sexuelle pendant longtemps? Ce n'est pas simplement une période d'abstinence, il y a des changements émotionnels, mentaux et physiques surprenants qui peuvent survenir. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 7 signes révélateurs qu'une femme n'a pas eu de relation sexuelle depuis un moment, et vous pourriez être surpris de ce que vous allez apprendre. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ces signes peuvent affecter le bien-être général et ce que vous pouvez faire pour vous soutenir, ou soutenir quelqu'un que vous aimez, dans la gestion de ces défis. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Avant de commencer, j'aimerais beaucoup que vous aimiez cette vidéo pour m'aider à continuer de diffuser ces conseils précieux. Si vous aimez le sujet de cette vidéo, commentez le chiffre 1. Si ce n'est pas le cas, commentez le chiffre 0 pour me le faire savoir afin que je puisse améliorer le contenu pour vous. Maintenant, commençons. Premier signe, le retrait émotionnel. Imaginez un scénario où les jours se transforment en semaines, puis en mois, sans chaleur ni intimité physique. Avec le temps, l'absence de connexion commence à se manifester de manière subtile mais profonde, menant à un retrait émotionnel. Ce retrait ne concerne pas uniquement le manque de l'acte sexuel, mais aussi les connexions émotionnelles plus profondes qui sont entretenues grâce à l'intimité. Sans ces moments intimes, on peut commencer à ressentir un sentiment croissant de solitude. Le contact, la proximité, l'échange d'affection ne sont pas seulement des besoins physiques, mais aussi des besoins émotionnels. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, un sentiment d'isolement peut s'installer, créant une distance non seulement entre nous et nos partenaires, mais aussi au sein de nous-mêmes. L'absence d'intimité perturbe le flux naturel de l'ocytocine, souvent appelée hormone de l'amour, qui joue un rôle crucial dans le lien affectif et la proximité émotionnelle. Sans cette libération chimique, notre capacité à former et à maintenir des connexions émotionnelles profondes peut s'affaiblir. Ce n'est pas seulement une question de perte de connexion avec un partenaire, mais cela peut également entraîner une déconnexion de nos propres émotions, rendant difficile la compréhension ou l'expression de ce que nous ressentons. Avec le temps, ce retrait émotionnel peut jeter une ombre sur nos interactions sociales. Nous pourrions nous retrouver plus réservés, moins ouverts aux autres, et avoir du mal à établir des connexions significatives. La chaleur et l'ouverture que l'intimité favorise peuvent diminuer, nous conduisant à un état d'esprit plus réservé, voire isolé. Cela peut rendre plus difficile le maintien des relations existantes et la création de nouvelles. À mesure que l'échange émotionnel naturel devient tendu, ce retrait peut également affecter la manière dont nous nous percevons et notre place dans le monde. Sans l'expérience affirmante de l'intimité, notre estime de soi peut en souffrir, menant à des sentiments d'insuffisance ou de non-valeur. Cela peut perpétuer un cycle de retrait, où la peur du rejet ou de l'isolement supplémentaire nous pousse à nous refermer encore davantage. En essence, le retrait émotionnel n'est pas simplement un symptôme de la chasteté, c'est une expérience complexe et multifacette qui affecte notre santé émotionnelle et nos interactions sociales. Reconnaître ce retrait est la première étape pour y remédier, que ce soit en ravivant l'intimité avec un partenaire, en trouvant de nouvelles façons de se connecter émotionnellement, ou en cherchant un soutien pour naviguer à travers ses sentiments. Comprendre cela peut nous aider à prendre des mesures proactives pour reconstruire ces liens émotionnels et favoriser un sentiment de connexion, tant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Deuxième signe, le brouillard cognitif. Avez-vous déjà ressenti des moments où il semble qu'un nuage plane sur vos pensées, rendant difficile la concentration ou la simple exécution des tâches les plus basiques? Ce flou mental, souvent appelé brouillard cognitif, peut être une expérience déroutante et frustrante. C'est comme essayer de naviguer dans une brume épaisse, où tout semble légèrement hors de portée, et où la clarté paraît insaisissable. Bien que le brouillard cognitif puisse être déclenché par divers facteurs, une cause souvent négligée est la chasteté prolongée. Le brouillard cognitif n'est pas simplement une perte temporaire de concentration, il peut affecter divers aspects du fonctionnement mental, allant de la rétention de la mémoire aux capacités de résolution de problèmes. Ce phénomène peut rendre difficile de rester concentré, de mener à bien des projets ou même de se rappeler des informations de base, entraînant un sentiment général de frustration et de doute de soi. Ce qui était autrefois une tâche facile peut soudainement sembler écrasant, comme si le cerveau luttait contre lui-même, essayant de traverser un enchevêtrement mental. Des études suggèrent que l'activité sexuelle régulière joue un rôle crucial dans la stimulation de la fonction cérébrale. Elle favorise la neurogenèse, qui est le processus de formation de nouveaux neurones dans le cerveau, et améliore le flux sanguin, essentiel pour la santé cognitive. Ces activités aident à affiner nos facultés mentales, améliorant notre capacité à retenir des informations, à penser de manière créative et à résoudre des problèmes efficacement. Cependant, lorsque le rythme de l'intimité ralentit ou s'arrête complètement, le cerveau peut ne pas recevoir le même niveau de stimulation. La diminution de la production de certaines hormones et neurotransmetteurs,
telles que la dopamine et l'ocytocine, souvent libérées pendant l'activité sexuelle, peut contribuer à ce brouillard mental. Ces substances chimiques ne sont pas seulement responsables des sensations de plaisir et de lien, elles jouent également un rôle dans les fonctions cognitives telles que la motivation, la concentration et la mémoire. En conséquence, l'abstinence prolongée peut entraîner une baisse notable de la vivacité cognitive. Des tâches qui autrefois nécessitaient peu d'efforts peuvent désormais sembler être des défis monumentaux, et la capacité à rester concentré peut s'affaiblir. Cela peut être particulièrement problématique dans les environnements professionnels ou académiques, où les performances cognitives sont essentielles. Le manque de clarté mentale peut également se répercuter dans la vie personnelle, affectant la prise de décision, la planification et même les interactions quotidiennes. Lutter contre le brouillard cognitif ne se résume pas à l'inconvénient de l'oubli, il peut également avoir un impact plus large sur le bien-être émotionnel. À mesure que la vivacité mentale diminue, des sentiments de frustration, d'anxiété et même de dépression peuvent émerger. L'incapacité à être performant ou la lutte constante pour se souvenir de détails simples peut éroder la confiance en soi, créant un cycle de tension mentale et émotionnelle. Reconnaître le brouillard cognitif comme une conséquence potentielle de la chasteté prolongée est la première étape pour y remédier. Reprendre des activités qui stimulent le cerveau, que ce soit par l'intimité, l'exercice physique ou les défis mentaux, peut aider à combattre ce brouillard. Il est important de trouver des moyens de maintenir la clarté mentale et la santé cognitive, même lorsque l'activité sexuelle n'est pas une composante régulière de la vie. Comprendre le lien entre la chasteté et la fonction cognitive nous permet de prendre des mesures proactives pour assurer que notre esprit reste vif et concentré, quelles que soient les circonstances. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur la sexualité, je vous recommande d'autres vidéos dans la description. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook et sur WhatsApp pour échanger. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Troisième signe, l'insomnie. Imaginez ce scénario, il est tard dans la nuit, et le monde autour de vous est calme. Les seuls sons que vous entendez sont le tic-tac de l'horloge, et le bruissement occasionnel des draps alors que vous essayez de trouver une position confortable dans votre lit. Peu importe le nombre de fois où vous retournez votre oreiller du côté frais ou ajustez vos couvertures, le sommeil reste hors de portée. Vous êtes allongé là, fixant le plafond, l'esprit en ébullition avec des pensées et des inquiétudes que vous n'arrivez pas à éteindre. Chaque coup d'œil à l'horloge provoque une vague d'anxiété alors que les minutes, puis les heures, passent, sachant que l'aube approche avec ses exigences d'une nouvelle journée pour laquelle vous vous sentirez encore une fois non préparé et épuisé. Ce n'est pas une expérience occasionnelle, c'est une lutte nocturne constante. Cette bataille continue avec le sommeil et la réalité de nombreuses personnes souffrant d'insomnie, une condition pouvant être déclenchée ou aggravée par divers facteurs, y compris l'absence prolongée d'activité sexuelle. Le sexe est souvent perçu à travers le prisme du plaisir physique et de la connexion émotionnelle, mais il joue également un rôle crucial dans le maintien de notre santé globale et de notre bien-être, en particulier dans la promotion de schémas de sommeil sains. Lors de l'activité sexuelle, nos corps s'engagent dans un jeu complexe de processus physiologiques qui entraînent la libération de divers hormones et neurotransmetteurs, chacun jouant un rôle essentiel dans notre relaxation et notre préparation au sommeil. Un des acteurs clés de ce processus est l'ocytocine, souvent appelée hormone de l'amour. L'ocytocine est libérée en grande quantité pendant l'activité sexuelle, notamment lors de l'orgasme, et elle remplit plusieurs fonctions. Elle aide non seulement à renforcer les liens émotionnels entre les partenaires, favorisant un sentiment d'intimité et de connexion, mais elle a également un effet calmant sur le corps. Cet effet apaisant est l'une des raisons pour lesquelles les gens se sentent souvent si détendus et satisfaits après un rapport sexuel, ce qui facilite l'endormissement. En plus de l'ocytocine, l'activité sexuelle déclenche la libération d'endorphines, ces puissants composés naturels présents dans le cerveau qui agissent comme des analgésiques et des antidépresseurs. Les endorphines sont souvent libérées lors d'activités physiques, d'où la recommandation fréquente d'exercices pour lutter contre le stress et l'anxiété. Le sexe, étant une forme d'effort physique, stimule également la production d'endorphines, ce qui peut aider à réduire les niveaux d'hormones de stress comme le cortisol dans le corps. Des niveaux de cortisol plus bas signifient que le corps est moins susceptible d'être dans un état de lutte ou fuite, qui est une cause courante d'insomnie. De plus, l'effort physique impliqué dans l'activité sexuelle sert également de forme d'exercice. Bien que cela puisse ne pas être aussi intense qu'une séance d'entraînement complète, le sexe augmente la fréquence cardiaque et brûle des calories, ce qui peut aider à fatiguer le corps et à le rendre plus enclin à chercher le repos par la suite. Cette activité physique, combinée à la libération d'hormones favorisant le sommeil,
crée une puissante synergie qui peut rendre le fait de s'endormir et de rester endormi tout au long de la nuit significativement plus facile. Cependant, lorsque l'activité sexuelle est absente de la vie d'une personne pendant une période prolongée, ce processus naturel de promotion du sommeil est interrompu. Sans la libération régulière d'ocytocine et d'endorphine, le corps peut avoir du mal à entrer dans un état de relaxation en fin de journée. Cela peut conduire à un état d'alerte accru, où l'esprit est incapable de se calmer et le corps reste agité. Par conséquent, s'endormir devient un défi, et rester endormi peut s'avérer encore plus difficile. Les conséquences de l'insomnie vont bien au-delà de la simple fatigue le lendemain. Le manque de sommeil altère les fonctions cognitives telles que la mémoire, la concentration et la prise de décision, rendant plus difficile l'accomplissement des tâches quotidiennes et augmentant la probabilité d'erreurs et d'accidents. Avec le temps, les effets cumulés du manque de sommeil peuvent affaiblir le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux infections et aux maladies. Cela peut également contribuer à la prise de poids en perturbant l'équilibre des hormones qui régulent la faim et l'appétit, entraînant une suralimentation et de mauvais choix alimentaires. De plus, l'insomnie chronique est étroitement liée à des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. La frustration et le stress de l'incapacité à dormir peuvent conduire à des sentiments de désespoir, créant un cercle vicieux où l'anxiété liée à l'insomnie aggrave encore cette condition. Il est essentiel de reconnaître que la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé globale, et la négliger peut avoir des conséquences profondes. En comprenant le lien entre l'activité sexuelle et le sommeil, les individus peuvent prendre des mesures proactives pour améliorer leur hygiène de sommeil et leur bien-être général. Cela peut impliquer de réintroduire l'intimité dans leur vie, que ce soit à travers un partenaire ou des pratiques de soins personnels favorisant la relaxation et la réduction du stress. Pratiquer une activité physique régulière, maintenir une alimentation équilibrée et créer une routine nocturne priorisant la relaxation peuvent également aider à rétablir l'équilibre et à promouvoir un sommeil plus réparateur. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous suivez toujours cette vidéo avec moi. En conclusion, l'insomnie est une condition complexe pouvant être influencée par de nombreux facteurs, y compris l'absence d'activité sexuelle. En abordant ces facteurs et en prenant des mesures pour nourrir la santé sexuelle, les individus peuvent briser le cycle de l'insomnie et profiter des bienfaits d'une bonne nuit de sommeil, conduisant à une meilleure santé, un plus grand bonheur et une meilleure qualité de vie. Le numéro 4 concerne l'image corporelle négative. Dans une société où l'apparence physique règne souvent en maître, l'absence de validation sexuelle peut projeter une ombre significative sur notre perception de nous-mêmes. Nous sommes constamment entourés d'images et de messages qui renforcent l'idée que notre valeur est liée à notre apparence. Lorsque nous ne recevons pas cette validation, cela peut engendrer des sentiments de doute et d'inadéquation. La célibat prolongée peut éroder notre confiance, nous laissant nous sentir inadaptés et peu attirants. Sans les affirmations provenant de relations intimes, il est facile de commencer à remettre en question notre désirabilité. Ces doutes peuvent devenir plus envahissants avec le temps, influençant notre vision de nous-mêmes et nos interactions avec les autres. Plus ces sentiments persistent, plus ils peuvent affecter notre estime de soi. La pression sociétale pour se conformer à des normes de beauté étroites ne fait qu'exacerber ces sentiments. Nous sommes bombardés d'images idéalisées qui établissent des attentes irréalistes sur notre apparence. Lorsque ces pressions ne sont pas équilibrées par la validation d'une vie sexuelle saine, elles peuvent créer un terreau fertile pour une image corporelle négative. Au lieu de nous sentir confiants et valorisés, nous pouvons commencer à nous concentrer sur nos défauts perçus, entraînant une vision déformée de nous-mêmes. En intériorisant ces croyances, notre estime de soi prend un coup significatif. Cet impact ne se limite pas à notre reflet dans le miroir, il s'étend à nos interactions avec les autres. Se sentir peu attrayant ou inadéquat peut nous rendre plus autoconscients et réticents à nous engager dans des situations sociales où nous craignons d'être jugés sur notre apparence. Cela peut mener à un cycle de retrait et d'isolement, endommageant davantage notre estime de soi et rendant encore plus difficile la connexion avec les autres. Avant de plonger dans le point suivant, puis-je vous demander une faveur rapide? Si vous appréciez ce que vous entendez, montrez-nous votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Et si vous voulez rester au courant de nos prochaines vidéos géniales, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour être toujours informé. Oh, et une chose de plus, laissez un rapide « Je m'abonne » dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous accueillir chaleureusement dans notre super famille. Le numéro 5 concerne le système immunitaire affaibli. Aussi surprenant que cela puisse paraître,
notre santé sexuelle joue un rôle essentiel dans le renforcement des mécanismes de défense de notre corps. Bien que nous pensons souvent au sexe principalement en termes de plaisir et de connexion émotionnelle, son impact sur notre santé physique, en particulier sur notre système immunitaire, est profond. Participer régulièrement à une activité sexuelle est lié à des niveaux plus élevés d'immunoglobuline, IgA, un anticorps crucial pour le fonctionnement immunitaire. L'IgA fait partie des premières lignes de défense du corps, aidant à repousser les infections et les maladies en neutralisant les agents pathogènes nocifs avant qu'ils ne puissent causer des dommages significatifs. Cependant, lorsque l'intimité devient rare, notre système immunitaire peut en souffrir. L'absence d'activité sexuelle régulière signifie que le corps ne produit pas ces anticorps bénéfiques au même niveau que s'il était engagé de manière constante dans une activité sexuelle. Ce déclin peut nous rendre plus vulnérables aux maladies courantes telles que les rhumes et la grippe, ainsi qu'à d'autres infections que, dans des circonstances normales, un système immunitaire robuste garderait à distance. Sans cette activité qui stimule notre immunité, les défenses naturelles de notre corps s'affaiblissent, nous rendant plus sensibles aux caprices des agents pathogènes et des virus. Cette vulnérabilité accrue ne se limite pas à attraper un rhume plus souvent, elle peut également signifier des temps de récupération plus longs et un risque accru de complications liées à des maladies qui pourraient autrement être facilement gérées. Le lien entre l'activité sexuelle et la fonction immunitaire souligne l'importance d'une vie sexuelle saine dans le cadre du bien-être général. L'impact d'un système immunitaire affaibli va au-delà de la santé physique. Lorsque notre système immunitaire est compromis, il peut également affecter notre niveau d'énergie, notre humeur et notre bien-être général. Nous pouvons nous sentir plus fatigués, stressés et moins capables de faire face aux exigences de la vie quotidienne. Cela peut créer un cycle où une mauvaise santé entraîne une nouvelle détérioration de la fonction immunitaire, rendant encore plus difficile la rupture avec la spirale des maladies fréquentes. En substance, maintenir une vie sexuelle saine et active dépasse le simple plaisir physique, c'est un élément clé pour garder notre système immunitaire fort et résilient. Comprendre cette connexion peut nous aider à prendre des mesures proactives pour donner la priorité à notre santé sexuelle dans une approche globale du bien-être. Le numéro 6 aborde le vieillissement prématuré. Le stress, ce saboteur silencieux qui se cache dans l'ombre, peut causer des ravages dans nos corps de multiples façons. C'est une force qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut s'immiscer dans tous les aspects de notre santé, érodant progressivement notre vitalité au fil du temps. Le stress chronique, exacerbé par le célibat prolongé, a la capacité insidieuse d'accélérer le processus de vieillissement, nous affectant à l'intérieur comme à l'extérieur. Bien que le lien entre stress et vieillissement soit bien documenté, le rôle que joue l'activité sexuelle pour atténuer ce processus est souvent négligé. Lorsque nous subissons du stress, notre corps libère une hormone appelée cortisol, souvent qualifiée d'hormone du stress. Bien que le cortisol soit essentiel en petite dose pour nous aider à répondre à des menaces immédiates, une élévation chronique des niveaux de cortisol peut avoir des effets dévastateurs. Cette libération constante de cortisol peut déclencher une cascade de résultats négatifs, notamment l'inflammation, le stress oxydatif et des dommages cellulaires. Ces processus sont des contributeurs clés au vieillissement prématuré, car ils affaiblissent les défenses naturelles du corps et ses mécanismes de réparation. Par exemple, l'inflammation est la réponse du corps aux menaces perçues, mais lorsqu'elle devient chronique, elle peut conduire à une multitude de conditions liées à l'âge. Le stress oxydatif, un autre sous-produit du stress chronique, se produit lorsqu'il y a un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants dans le corps. Cet équilibre perturbé peut endommager les cellules, les protéines et l'ADN, accélérant le processus de vieillissement de l'intérieur. Les dommages cellulaires résultant de ces processus affectent non seulement notre ressenti, mais aussi notre apparence, se manifestant par des signes invisibles de vieillissement tels que des rides, une peau relâchée et une perte de l'éclat de la jeunesse. Au fil des années, nos corps peuvent porter le fardeau de ce stress accumulé. Les signes extérieurs du vieillissement, comme les rides et les ridules, sont souvent les plus visibles, mais le coût interne peut être encore plus préoccupant. Une vitalité diminuée, une perte d'enthousiasme pour la vie et une fatigue générale peuvent s'installer, rendant les tâches quotidiennes plus pesantes. La joie et l'énergie qui caractérisaient autrefois nos vies peuvent lentement diminuer, remplacées par un sentiment de lassitude difficile à chasser. Le célibat prolongé peut exacerber ces problèmes en privant le corps des mécanismes naturels de soulagement du stress qui accompagnent une activité sexuelle régulière. L'intimité déclenche la libération d'endorphines et d'ocytocine, des hormones qui contrebalancent les effets du cortisol et favorisent la relaxation. Enfin, le numéro 7 aborde la prise de poids. L'inactivité physique due à un manque d'activité sexuelle peut être un contributeur surprenant mais significatif à la prise de poids. Bien que nous pensons souvent au sexe principalement en termes d'intimité et de plaisir, il sert également de forme d'exercice physique. Participer régulièrement à une activité sexuelle brûle des calories,
tonifie les muscles et soutient la forme physique globale, et ce, d'une manière plus agréable que les entraînements traditionnels. Lorsque cette forme d'exercice est absente de nos vies, les effets peuvent se manifester par des changements indésirables de notre composition corporelle. L'activité sexuelle peut brûler un nombre substantiel de calories selon sa durée et son intensité. Au fil du temps, les calories brûlées lors d'une intimité régulière peuvent s'accumuler, contribuant à la gestion du poids et à la santé physique globale. Lorsque cette dépense calorique est supprimée de notre routine, surtout si elle n'est pas remplacée par d'autres formes d'activité physique, l'équilibre énergétique du corps peut se modifier, entraînant une prise de poids progressive. De plus, la perte de cette activité brûleuse de calories peut inciter à une alimentation émotionnelle pour ceux qui vivent un célibat prolongé. Le vide émotionnel laissé par le manque d'intimité peut pousser certaines personnes à chercher du réconfort dans la nourriture, en particulier des options peu saines et riches en calories. Ce type d'alimentation émotionnelle, souvent motivée par le stress, la solitude ou l'insatisfaction, peut contribuer davantage à la prise de poids, aggravant ainsi l'inactivité physique. Ces changements dans la composition corporelle peuvent être décourageants et affecter l'estime de soi, rendant encore plus difficile le retour à des activités favorisant un mode de vie sain, y compris l'exercice physique et l'intimité. Le cycle de la prise de poids et de la détresse émotionnelle peut devenir auto-entretenu, plus on prend du poids, plus il est difficile de prendre des mesures pour améliorer son bien-être physique et émotionnel. Aborder ces problèmes nécessite une approche holistique qui privilégie à la fois la santé physique et émotionnelle. Encourager une communication ouverte sur les besoins et les désirs sexuels peut aider à reconstruire l'intimité, ce qui, à son tour, peut réintroduire l'activité physique qui soutient la gestion du poids. Favoriser l'autocompassion et l'acceptation est également crucial, car cela aide les individus à aborder leur parcours de santé avec un état d'esprit positif, plutôt qu'avec des sentiments de honte ou de culpabilité. Intégrer un exercice régulier dans sa routine, que ce soit à travers des entraînements traditionnels, des loisirs actifs ou une intimité ravivée, est essentiel pour maintenir un poids sain et améliorer le bien-être général. En adoptant une approche globale qui considère les aspects physiques et émotionnels de la santé, les individus peuvent travailler vers une vie sexuelle plus saine et plus épanouissante, et par extension, une meilleure santé globale. Comme nous l'avons exploré, les impacts du célibat prolongé sur l'esprit et le corps sont vastes et complexes. De la retraite émotionnelle et du brouillard cognitif à la fonction immunitaire affaiblie, au vieillissement prématuré et même à la prise de poids, il est clair que notre santé sexuelle joue un rôle crucial dans notre bien-être général. Maintenant, nous aimerions vous entendre. Qu'avez-vous appris de cette vidéo? Partagez une chose que vous avez découverte et que vous allez mettre en pratique dans votre vie. Vos idées pourraient aider d'autres personnes qui sont sur un parcours similaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser votre commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui éduque et donne du pouvoir. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.